Ça y est, nous voici sur l'île. Donc il est un petit peu tard, il est aux alentours de 13h. Il y a Laurent justement, la femme de Greg qui m'a déposé hier, qui m'a fait un petit itinéraire à visiter. Donc on va visiter ça et après on va se diriger vers le nord. On continue la quête justement des petits souvenirs. Donc là je suis à une boutique souvenir. Je sais pas s'ils ont des pins. Là c'est encore des aimants frigo. Oh voilà, on l'a trouvé. Ouais, c'est pas évident à trouver dans toutes les villes. Ouais, donc on est la seule boutique de souvenirs. Ok. Ça y est, du coup, on a le petit pins et on enchaîne la visite direction, comme me l'a dit Laurence, direction la citadelle. Et nous sommes sur la grande place de l'île où il y a vraiment ce qui est de plus beau, comme là par exemple juste derrière moi. Vous avez la vieille bourse qui est l'un des bâtiments les plus beaux de l'île avec ses gravures sur les murs et tout. Il est vraiment, vraiment stylé. Apparemment c'est un symbole d'attachement avec le Pays-Bas. Donc franchement je le trouve super super beau. Et juste derrière, on va essayer de se décaler pour que je puisse vous montrer ça, il y a le Beffroi qui est le premier bâtiment de France à dépasser justement les 100 mètres de haut. Hop, juste ici vous voyez le Beffroi. Hop, il est fait en béton armé et c'est le premier bâtiment de France qui a dépassé les 100 mètres. Et en 2005 justement, il a été placé à l'UNESCO. Quelques mètres plus loin, vous avez, paf, la colonne de la déesse justement, qui un peu symbolise la résistance de l'île face aux Autrichiens, qui a été fait en 1792. Et juste en face de moi justement, vous avez le palais Ribourg, qui me semble est dans un style gothique et qui à la base a été construit pour Philippe le Bon. Et maintenant, comme vous pouvez le voir juste à côté, c'est devenu l'office du tourisme. Mais c'est super bien conservé. C'est incroyable ces gravures, dire qu'ils ont fait ça à l'époque et tout, je trouve toujours ça fou. Et là maintenant on se dirige vers la cathédrale, puis la citadelle. La cathédrale de Lille, elle est particulière devant, on dirait vraiment un bâtiment moderne, alors que tu vois sur le côté, on a encore tout ce qui est gargouille. C'est particulier de voir une église vraiment, enfin une cathédrale complètement refaite de face. Je trouve pas ça très très beau, mais sur les côtés, je trouve encore, tu vois, que même si c'est rénové, on voit quand même qu'ils ont essayé de garder un peu l'architecture d'avant. Mais ça fait un peu trop neuf. Elle est pas, je la trouve pas incroyable celle-ci. Bon, et on a presque fait le tour. Maintenant, on va essayer de passer à la citadelle.
Bon, bah là, justement, je m'écarte un peu dans les petites résidences calmes. Et on va essayer de faire du porte-à-porte. Je me laisse jusque 19h30 pour essayer de trouver un endroit. Et sinon, bon, bah, j'essaierai de me prendre un endroit à l'abri du vent. Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger. J'ai une demande un peu particulière. Oui. Moi, c'est Nicolas. Je suis parti il y a 18 jours dans Lyon avec le défi de faire le Tour de France à pied et en stop. Et le soir, pour faire des rencontres, justement, je demande à l'habitant si c'est possible de déposer mon duvet dans un endroit au sec pour partager un bout de mon aventure ensemble. Moi, c'est... On n'a pas, Ok, je comprends. Pas de problème, merci beaucoup. De rien. Bonne soirée à vous. Là, je retente ou pas? Bonjour, désolé de vous déranger. J'ai une demande un peu particulière. Moi, c'est Nicolas, je suis parti il y a 18 jours de Lyon dans le but de faire le Tour de France à pied ou en stop uniquement. Okay. Et le soir, justement, pour faire des rencontres et créer des souvenirs, je toque aux portes pour savoir si je peux juste déposer mon duvet dans un coin et partager un bout de l'aventure avec vous. Bah, alors, je comprends. Après, ma femme, elle est enceinte et et elle est à terme. Donc, bon, ouais, il y a pas de nuit compliquées. Ah, c'est pas bien. Donc, ça va pas être possible pour nous. Je comprends, pas de problème. Mais bon courage. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, madame. Excusez-moi de vous déranger pendant l'arrosage du soir. J'ai une demande particulière. Moi, je suis lyonnais, je suis parti de Lyon il y a 18 jours avec le défi de faire le Tour de France à pied. Ouais. Et le soir, justement, pour faire des rencontres et me créer des souvenirs, je toque aux portes et je demande à l'habitant si je peux juste partager un bout de ma soirée avec eux en déposant mon duvet chez eux avant mon départ. Je pars demain pour Dunkerque et je voulais savoir si c'était possible pour vous. Désolée, mais je suis femme seule. Je comprends, sans problème. Désolée. Pas de soucis, bonne soirée. Bah, bon courage à vous. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, bah j'ai l'impression que ça va être l'abri du soir. Je vais sûrement un peu nettoyer pour me faire un truc un peu plus confort. Mais l'avantage au moins, c'est que je suis pas embêté. Et je pense pas qu'on viendra m'embêter. Et même, je vais essayer là de cacher un peu. Mais quand tu vois, ils ont pas l'air d'être passés depuis un moment. Donc, je vais me caler là. Bon, bah c'est l'heure du repas. Je vais éviter non plus de faire trop de bruit parce que je sais pas si quelqu'un va passer. On a la boîte de sardines. Le fameux concombre qu'on va manger. Et la fin de la brioche. Et on est tout bon. Pète dedans, hein. Ça y est, j'aurai plus mon concombre en compagnie. Je voulais même faire un live, mais ici là je capte pas, là je suis à une barre. Je peux rien faire. Et voici du coup mon spot du soir. Passez une bonne nuit. On se retrouve demain à Dunkerque.
Quelle journée!